Bonjour tout le monde, bienvenue au laboratoire 4 portant sur les dérivés d'ordre supérieur et la dérivation implicite. Dans les parties A et B, on s'intéresse aux dérivés d'ordre supérieur d'une fonction. On va voir comment on peut calculer les dérivés seconde, troisième, d'ordre 4, d'ordre 5, etc. d'une fonction dans GeoGebra. Donc, je vais dans GeoGebra, je me définis une fonction quelconque, x à la 5 moins 12x carré plus 40, pourquoi pas. Donc, on a la fonction qui ressemble à ça ici. Et là, si on veut calculer la dérivée première, on a déjà fait ça. On rappelle notre fonction et on fait l'apostrophe pour faire le prime, f' de x. Et voilà. Si on veut la dérivée seconde, ben f' de x fonctionne. Dérivée troisième, f' de x. Dérivée quatrième, f' de x. Donc, voilà une façon rapide de calculer les dérivées première, seconde, troisième, quatrième, etc. Il existe une autre méthode. On peut utiliser la fonction dérivée qui existe dans GeoGebra. Cette fonction-là prend deux paramètres en entrée. D'abord la fonction, ensuite l'ordre de dérivation. Donc, nous, on veut la dérivée de la fonction f. Et supposons qu'on veut la dérivée d'ordre 4. Ben, on met 4 ici. Enter. On obtient directement la dérivée d'ordre 4. Donc, deux chemins différents pour calculer notre dérivée d'ordre n. Excellent. Avant de passer aux autres parties, dans ce laboratoire-là, souvent, on va vouloir définir des fonctions. Je vais vous rappeler qu'il y a moyen de faire un copier-coller directement de la fonction écrite dans Word et de coller ça dans GeoGebra. Donc, si on a un polynôme de degré 5 avec plusieurs termes, ça serait relativement long à écrire dans GeoGebra. Ben, je peux simplement faire un copier-coller et voilà, on a la fonction f directement dans GeoGebra. Et là, on peut calculer si on souhaite sa dérivée première, sa dérivée seconde, etc. Donc, voilà pour la première partie du laboratoire. Pour la seconde partie, je vais créer une nouvelle feuille GeoGebra. Pour la seconde partie, on s'intéresse aux équations implicites. Et retrouver, bon, tangente à un point d'une équation implicite, la dérivation implicite, etc. Donc, comment est-ce qu'on définit une équation implicite dans GeoGebra? Ben, c'est à peu près de la même façon qu'une fonction. Donc, supposons qu'on veut définir un cercle de rayon 1 centré à l'origine. L'équation, c'est x carré plus y carré moins 1 égale 0. Et voilà, on a notre cercle centré à l'origine. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour définir une équation implicite dans GeoGebra. Maintenant, supposons qu'on cherche sur notre cercle les points où l'abscisse vaut une demi. Donc, l'abscisse vaut une demi, donc les points où en x, on a une demi. Fait que c'est quoi ces valeurs-là? En passant, je vais juste prendre le temps d'afficher les valeurs sur l'axe. Donc, une demi est environ ici. Donc, on cherche les coordonnées des points dans le cadran 1 et dans le cadran 4, tel que l'abscisse vaut une demi. Deux façons qu'on peut trouver ces points-là. La première, on se définit une droite x égale une demi. Et les points qu'on cherche, ben, c'est les points d'intersection entre la droite et le cercle qu'on a tracé. Pour trouver les points d'intersection dans GeoGebra, on a l'option intersection. Donc, on clique sur la droite et ensuite le cercle. Et voilà, on vient de trouver nos deux points A et B directement. Une autre façon pour trouver ces deux points-là, donc je vais effacer ce que je viens de faire ici. Voilà. Donc, on a l'équation x carré plus y carré moins 1 égale 0. Bien, nous, on voudrait remplacer x par une demi dans cette équation-là et trouver la valeur de y. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, avec l'outil de calcul formel, on peut obtenir ça. Donc, allons-y. L'outil de calcul formel, on l'a déjà utilisé dans le passé. Il faut aller dans Affichage, calcul formel pour le faire apparaître. Voilà. En passant, des fois, GeoGebra, je ne sais pas pourquoi il décide de réafficher ce qu'on a caché. OK. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est remplacer x par une demi dans cette équation-là, puis résoudre l'équation. Donc, dans GeoGebra, il existe la fonction résoudre. OK? Et là, vous voyez ici que cette fonction-là peut prendre deux paramètres. D'abord, une liste d'équations et ensuite une liste de variables. Nous, c'est ce qu'on veut utiliser.
Donc, la liste d'équations, vu que c'est une liste, dans GeoGebra, il faut mettre ça entre accolades. Donc, on va mettre les accolades pour la liste d'équations. Excellent. Là, je peux effacer la liste d'équations ici. Donc, notre première équation, ben, c'est l'équation 1. Hein, on veut que x carré plus y carré moins 1 soit égal à 0 parce que nous, on cherche un point qui est sur le cercle. Et ensuite, on veut qu'en x, ben, la coordonnée en x vale 1/2. Donc, on veut que ces deux équations-là soient satisfaites. On veut que x égale 1/2 et on veut que l'équation du cercle soit satisfaite. Et ensuite, ben, les listes de variables, on met tout simplement nos deux variables x et y. Et encore une fois, là, on efface le texte liste de variables. Et si on fait Enter, ben voilà, on trouve directement les coordonnées en x, les coordonnées des deux points qu'on cherche. Donc, le premier point, c'est 1/2 racine de 3 sur 2, et le deuxième point, 1/2 moins racine de 3 sur 2. Donc, excellent. Maintenant, si on veut calculer la dérivation implicite de notre équation 1, donc on cherche dy sur dx, mais ici on a une équation implicite. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, dans GeoGebra, il existe la fonction dérivée implicite. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez, ça dit que ça prend f de x, y en entrée. Si on écrit EQ1, donc notre équation 1, elle a un petit nom, bien, on a une erreur, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que pour faire la dérivée implicite, ça prend seulement la partie de gauche de notre équation implicite. Il faut que la partie de droite soit égale à 0. Donc, si au lieu d'écrire EQ1, il faut écrire x carré plus y carré moins 1. Et là, on obtient la dérivée implicite qui est moins x sur y. Donc, voilà comment faire la dérivée implicite. En passant, ça peut être mal commode d'avoir à recopier notre expression ici, surtout si on avait eu une très longue équation ici. Donc, deux raccourcis possibles. Un premier, si on clique ici sur les trois petits points, on peut faire ce qu'on appelle dupliquer la saisie. Donc là, ici, ça a recopié ce qu'on avait écrit. Et là, ben, je peux venir chercher ça ici, faire un CTRL-X, puis venir le coller ici, par exemple. CTRL-V, Enter. Donc, voilà, ça donne exactement la même chose. Une autre façon, encore plus rapide, ben, ici, on a l'équation 1, puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie de gauche, le membre de gauche de l'équation qu'on veut copier ici. Ben, il existe dans GeoGebra une fonction qui s'appelle membre gauche. Et là, regardez, si je fais membre gauche de l'équation 1, j'obtiens directement x carré plus y carré moins 1. Donc ici, au lieu d'écrire x carré plus y carré moins 1, je peux écrire membre gauche de l'équation 1. Et là, je fais Enter. Bon, là, ça a effacé ma fonction dérivée. Donc, dérivée implicite, membre gauche. Ça va mieux quand on le fait d'un seul bout. Membre gauche de équation 1. Et nous, on veut la dérivée implicite. Super. Ah, marche pas encore. On recommence. Donc, dérivée implicite, membre gauche de l'équation 1. Et voilà. Donc, c'est une façon, à l'aide d'une seule équation, d'obtenir la dérivée implicite. Dernier truc que je veux vous montrer. Donc, on a la dérivée implicite. Supposons qu'on veut trouver sur notre cercle les points pour lesquels le taux de variation instantanée est égal à 1. Hein, les points là, pour lesquels la pente de la tangente va être égale à 1. Donc, il semble avoir un point quelque part ici dans le cadran 2, et également quelque part ici dans le cadran 4. Un point pour lequel la pente de la dérivée va être égale à 1. Pour trouver ces points-là, ben, nous, on cherche les valeurs x, y telles que la dérivée implicite va être égale à 1. Donc, pour quelle valeur de x, y est-ce que la dérivée implicite va être égale à 1? Ben, pour trouver ça, on peut, encore une fois, utiliser la fonction résoudre. Donc, résoudre, on va encore une fois mettre d'abord notre liste de fonctions et ensuite la liste de variables. Donc, la fonction, nous, c'est ax, y. Ça, c'est le petit nom donné à la dérivée, à dy sur dx. Et on veut que cette fonction-là soit égale à 1. Et nous, on cherche pour les variables x et y. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a une drôle de forme pour la solution. On a x égale x, y égale moins x.
Il y a un problème présentement, c'est que nous, on ne s'est pas limité, on s'est seulement intéressé à la fonction ici moins x sur y, mais on doit rajouter que les points qui nous intéressent, ben, c'est les points qui sont situés sur le cercle. Donc, il faut que non seulement la dérivée soit égale à 1, mais il faut également que l'équation 1 soit satisfaite pour que les points fassent partie du cercle. Donc, on rajoute l'équation 1 comme paramètre. Donc, il faut à la fois que x carré plus y carré moins 1 soit égal à 0 et que moins x sur y soit égal à 1. Et cette fois-ci, on obtient moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 comme premier point, et racine de 2 et moins racine de 2 sur 2 comme deuxième point. On peut vérifier sont où ces points-là sur notre cercle. Donc, on va juste regarder pour le premier. Moins racine de 2 sur 2. Puis moi, je veux que ce soit des points. On va commencer. Donc, A égale moins racine de 2 sur 2. OK, il enlève la parenthèse à cause que j'ai fait la fonction. On va remettre la parenthèse manuellement. Virgule, et là, racine de 2 sur 2. Donc, le premier point, il est ici. Moins racine de 2 sur 2, racine de 2. Et si on regarde pour ce point-là, c'est quoi la tangente? Ben, on a l'équation ici suivante, moins 0,61x plus 0,71y est égal à 1. C'est bien une droite de pente 1. Pour s'en convaincre, il faudrait isoler le y en divisant par 0,71, puis en envoyant le x de l'autre côté, on obtiendrait bien 1. Donc voilà, et je pense qu'avec ce que je viens de vous présenter, vous êtes en mesure de compléter le laboratoire au complet. Comme d'habitude, le travail est pas, j'ai dit de voir c'est un travail, le travail n'est pas à remettre. Par contre, rappelez-vous qu'on a un gros examen de laboratoire à la fin de la session qui vaut pour 20% et qui porte sur GeoGebra. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir.